Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Anatole pour prédire le classement de la Ligue 1. On a décidé de faire nos pronos ensemble. Alors, est-ce qu'on aura raison ou est-ce qu'on va complètement se tromper? Allez, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous préciser que mon micro, il est catastrophique pendant la vidéo, donc les gars, je m'en excuse d'avance. Allez, bon visionnage. Du coup, Anatole, on voit qui en dernière place? Bah déjà, pour commencer, on voit Brest dernier. Donc, on met Brest dernier déjà. Après qu'ils ont plus leur coach, moi je les vois pas toujours être constants vers la 12e, 10e place. Donc Mm, le mercato n'est pas non plus exceptionnel en même temps. Donc ouais. je les vois pas performer cette saison, je les vois être en Ligue 2. Toi tu vois quoi? Ouais, bah pareil, parce que déjà, ils perdent leur entraîneur tristement. Après, ils font pas un très bon mercato. Et même le coach qu'ils ont envoyé en Ligue des Champions, bah je pense avec un nouveau coach, ça va pas être la même chose. Donc pour moi aussi, ça descend en Ligue 2. Ok. Donc maintenant on a mis qui en 17e place? 17e, on a hésité, Hmm. mais Auxerre, pour nous, ça, Les ça Auxerrois. descend. Ils vendent deux gros joueurs, Sinayoko et les deux ils vont au Paris FC. Et le meilleur buteur pour eux, qui a marqué 12 buts, bah, ils ont. Ouais. Et je pense, enfin, ils font pas un très bon mercato, donc je pense que ça descend. Malgré ça fait 3 ans, je crois, ils se maintiennent, bah, là, ça redescend, pour moi. Ouais, ben moi je suis à peu près d'accord sur tout. En attaque, ça va être très compliqué en sachant que Sinayoko c'était un gros élément. Et là après le départ de Sinayoko pour 8 millions apparaissait. Donc voilà, on voit les Auxerrois relégués. Maintenant, on a mis qui? Barragiste. Barragiste, c'est les Stack 3, parce que ils viennent de remonter et puis ils perdent leurs deux gros joueurs, Adeline et De Tourbé. Donc, bah, pour moi, enfin, c'est barragiste. Je sais pas si ça va descendre, mais ça va être chaud en barrage. Ouais. Donc, et je sais pas s'ils ont recruté des gens, mais je pense pas grand chose. Bon, du coup, avec le départ de Tourbet, ils se sont fait 25 millions, quoi. Ils se sont fait 4 millions. Ils ont fait quelques recrues intéressantes comme Hugo Picard. Euh, ils ont aussi le départ de Baldé. Ils ont eu plus de départs que d'arrivées, en tout cas. On voit les Stack 3 barragistes. Peut-être qu'ils vont se maintenir, on sait pas. Mais ça va être Mais très chaud. ils peuvent rester en Ligue 1 encore. Encore une petite chance. Et, je pense, entre barragistes et relégués, ça va être chaud, ça va être serré, je pense. À part que Brest, ils vont être en bas. Entre Auxerre et les Stacks, je pense que ça va être serré de fou. Ouais, ça va être super Mais serré. pour nous, c'est le Stack. Ok. Bon, maintenant, on a mis qui 15e. 15e, pour nous, Lorient. On voit Lorient avec une saison très décevante. Puisque là, ils ont fait une bonne saison. Je crois qu'ils ont fini 11e, je crois. Et, euh, et pour nous, ils perdent Pantaloni. Même si c'est du jeu qui a fait un bon truc au SCO, bah, et ils vendent Pablo Pagis, Ouais. leur meilleur joueur, je pense. Et l'argent qu'ils ont eu pour Pablo Pagis, bah, ils les mettent pas dans des joueurs, ils les mettent dans le stade, donc c'est pas incroyable. Et ils ont pas, enfin, ils ont beaucoup d'arrivées, mais c'est beaucoup de prêts. Et, euh, et pas beaucoup qu'ils ont acheté, beaucoup de fins de contrat, donc ça va être chaud aussi, mais ils se maintiennent de justesse. Ok. Je suis d'accord avec ça, ça va être compliqué. Malgré des aveux plutôt intéressants, mais c'est que des prêts. Donc ça va être compliqué, mais ça va se maintenir vraiment de justesse à la dernière journée. Donc nous, on voit Lorient se maintenir.
Peut-être que vous les voyez plus haut, mais nous, on les voit un peu flop. Voilà. Maintenant, on a mis qui 14e. 14e Le Mans pour une belle remontée de National à Ligue 1 en 2 ans. Pour nous, ça se maintient. Avec l'arrivée de Djibril Sidibé. Et ils ont des très bons joueurs qui ont fait une très bonne Ligue 2 l'année dernière. Ouais. Et Sidibé qui va apporter de l'expérience. Champion du monde. Donc pour moi, ça reste en Ligue 1 quand même. Parce que Le Mans, c'est un club historique. Puis bah, il reste Ok. bonne saison pour eux, je pense. En plus, ça travaille extrêmement bien là-bas, hein, avec leur projet super intéressant. Comme tu dis, champion du monde qui arrive. Ils ont plusieurs prêts, mais c'est des bons prêts, hein, que ce soit Bamba ou Traoré. Ça peut être très intéressant, donc on les voit se maintenir à la 14e place. Et même le coach Vieira, il est très fort. Hein, parce qu'il a fait une montée de national à Ligue 1 en 2 ans. Et il est très fort. Hein. Ils ont un projet avec Vieira qui est bien. Ouais. Donc, maintenant, la 13e place. On a mis qui 13e place, pour nous, c'est l'Angesco. Est-ce qu'on a j'ai La saison, pareil que les autres fois. Ça se maintient normalement, mais un peu de justesse quand même. Mais ça se maintient à la 3e journée de la fin, je pense. Alors, avec des Mais arrivées intéressantes. Donc, une arrivée, j'ai juste de voir aujourd'hui pour ouais, 2 millions, Kalou. Alors, je le connais pas, il ouais, vient je de crois que c'est Pau. le meilleur dribbleur de Ligue 2, un truc comme ça. Un jeune. Il vient de Pau. Il y a eu plusieurs départs également. Le SCO est un petit budget, mais ça travaille extrêmement bien là-bas également. David Lopez de Simbakoli. Enfin, ça se maintient, quoi. C'est une équipe pour se maintenir, même s'il y a un petit budget. Oui, ça peut être très intéressant. Et ça se maintient un peu comme toutes les autres saisons, entre 30 et 35 points à peu près. Voilà. Et aussi, on n'a pas dit, mais Angers, c'est plus le petit budget de Ligue 1, c'est Le Mans maintenant, parce que ils ont vraiment un tout petit budget. Ouais, bon, c'est quand même un petit budget. Je crois qu'ils ont 3 millions, un truc comme ça. Enfin, ils avaient 3 millions en Ligue 2. C'est bon. Et c'est bon. Allez. Donc maintenant, on a Mickey à la 12e place. 2e place, c'est Le Havre. Maintenant, dis ce que t'en penses, toi. Moi, ce que je pense du Havre, c'est que ça travaille aussi bien. Alors malgré quelques petits départs de Gauthier Loris, Jacquet, ils ont des arrivées comme Maja, tiré de Monaco 2. Ils ont le retour de Wanga. Ils ont aussi Nakamura. Ils ont plusieurs recrues. Timothée Bembélé. Pour moi, ça va faire une magnifique 12e place. Parce qu'ils ont un très très bon effectif. Pas mal de transferts gratuits aussi. Également pas mal de prêts. Et toi, t'en penses quoi? Ok. Mais moi, je pense que c'est pareil que toi, parce que je connais pas trop le mercato du Havre. Mais je pense que ça fait une bonne saison. Et maintenant qu'ils sont habitués à être en Ligue 1 depuis quelques années, euh, pour moi, ben, ça se maintient large, mais de justesse quand même un peu. Mais ça se maintient, Le Havre. Bonne saison, je pense. Ok. Maintenant, Maintenant, je pense que c'est... Enfin, maintenant, le 11e, c'est Nice. vas-y. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, ce que je pense de Nice, c'est que c'est très difficile dans la saison dernière. Le mercato, je connais pas trop, je vais aller vérifier. Il y a Gauthier 1 de Metz, mais c'est pas incroyable non plus, mais c'est déjà bien. Alors, ils ont eu Itzel, Nogmo, euh, ils ont le départ de Carlos et Gauthier 1, ouais, comme tu dis. Ils ont aussi le départ un bon joueur de leur côté, Tom Loucher. Ça va être compliqué encore une fois malgré une meilleure saison, mais c'est pas à leur attente pour moi. Ouais, bah, pour moi, c'est pareil. Enfin, pas bonne saison pour eux, mais c'est déjà mieux que la saison dernière.
toute façon, on les attend plus haut normalement, mais là, avec la saison qu'ils viennent de faire, où ils jouent les barrages, faut qu'ils se bougent un peu parce que Ouais. Nice, ça doit jouer top 5. Enfin, je sais pas. De passer de top 5 à top 10, top 15, c'est pas normal. Ah, c'était un gros flop. Enfin, c'est dur un peu pour eux. Donc maintenant, on rentre dans le top 10. On a mis qui? Alors, pour le top 10, on a mis Paris FC, qui s'installe en Ligue 1 depuis 2 ans. Ils viennent de remonter de l'année dernière. Qui s'installe vite, avec des joueurs de fou, avec l'argent de, du plus riche de France en président. Donc ils ont plein d'argent, donc ils peuvent recruter plein de gens comme Signaleko, Pablo Pagis, Montonga. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc et pourtant on les voit top 10. Donc quand même bonne saison par rapport à l'année dernière. Enfin un peu plus mieux que l'année dernière. Et pour nous, ça joue le top 10, quoi. Et l'année prochaine, ça va jouer top 5. Enfin, peut-être pas, mais Ah, ça fait que ça évoluer. s'installe très vite en Ligue 1. Ouais, ils ont un gros budget. Ils ont des recrues du coup comme Sinayoko hein, pour 8 millions, Pablo Pagis 15 millions, Coppola pour 18 millions. Ils ont quelques petits départs, mais c'est pas des gros départs. Par exemple, c'est Mathieu Cafaro au FC Nantes. Ils Voilà, ont, c'est pas des gros ils ont départs. Ilan Kebal aussi, qui est très bon. Enfin, ils ont des bons joueurs. Kevin Trapp, qui est un bon gardien. Enfin, ça joue bien, quoi. C'était ça moyen cette saison, mais après pour moi ils vont vite monter. Alors maintenant, on passe à la 9e place. On a mis qui? 9e place, c'est Marseille. Qu'est-ce que t'en penses? 9e. Ah, c'est pas du tout ce qu'on attend de Marseille, hein, mais c'est catastrophique depuis quelques années ce qu'ils nous proposent Marseille, hein, que ce soit en Europe, en Ligue 1 ou en Coupe de France. Par exemple, quand ils perdent 3-0 contre le FC Nantes, on se pose des questions. Maintenant, ils ont vendu tous leurs joueurs, il n'y a pas de recrues, c'est compliqué. Pour moi, 9e place, c'est encore très sympa de ce qu'on voit. Ouais, parce qu'il y a même pas des joueurs du top, enfin, qui jouent top 10 normalement. Enfin, je sais pas. Des mecs, c'est des mecs de la réserve de Marseille qui vont finir par jouer, frère. Enfin, c'est n'importe quoi. Déjà, ils ont plus d'argent. Enfin, ils vendent tout le monde. Ils peuvent plus rien faire. Enfin, ils recrutent personne. Très décevant pour Marseille. Si ça continue comme ça va finir en Ligue 2. Hein. Ouais, bah, ça va être compliqué pour Marseille encore une fois cette saison. Et Bon, encore 9e, c'est gentil pour moi. Enfin, ça pourrait même jouer le maintien cette saison, hein, mais oh. ouais, ouais. Maintenant, Du coup, 8e place la aux 8e portes de place, l'Europe. toujours en porte de l'Europe à chaque fois. Toulouse, qui montent un peu en puissance par rapport aux autres années. Ils font une très Toulouse. bonne saison. Enfin, toi, t'en penses quoi? Parce que je connais pas trop le mercato, donc t'en penses quoi? Alors, Toulouse, c'est du coup le départ de Sidibé, joueur à Et expérience. départ de Cresswell à Rennes. Arrivée de Odogu en prêt. Ok. Arrivée hier de Jorgensen avec 7,5 millions. Donc on voit quand même qu'ils ont un bon budget. Ils ont quelques petites recrues et puis en fait depuis, je sais pas, 3-4 ans, c'est Toulouse milieu de tableau. C'est pas décevant, mais c'est pas non plus exceptionnel. Et là, 8e, c'est un petit peu mieux. Mais malheureusement pour eux, ils ne joueront pas l'Europe cette saison. Hop. Bah, moi, je pense que c'est pareil. Enfin, ils font une bonne saison, pas mal. Enfin, à porte de l'Europe, mais ça monte en puissance. C'est bien pour eux. Maintenant, le top 7. Euh,
ça joue l'Europe. Enfin, ça dépend ce qu'il y a à la Coupe de France, mais du coup, c'est Strasbourg Les qui, Strasbourgeois. qui font une saison potable. Enfin, qui font d'habitude, quoi. Un peu mieux que cette saison. Alors maintenant, Avec la... Après, c'est... Je sais pas, parce qu'avec la vente de Diego Moreira au joueur Twitch, je crois, et de Enciso, leurs deux gros joueurs. Après, il reste Panicelli, mais il est encore blessé. Bah, début de saison, peut-être pas incroyable, mais après, ils vont monter en puissance. Enfin, septième, c'est bien. bah moi je les vois septième. Déjà parce qu'ils ont fait 45 millions avec Moreira, que ils ont un gros budget quoi. Donc pour moi ça peut faire des bonnes recrues. Et en plus, contrairement à la saison dernière, cette saison ils n'ont pas d'Europe, donc ça sera plus simple pour eux, ils auront plus de repos. Donc je les vois atteindre une septième et pour moi ils joueront la Conference League. Ok. Bah maintenant, la sixième place, l'Europa League, Mhm. c'est Lille pour nous. Les Lillois. Qu'est-ce que t'en penses de Lille, du mercato et voilà. Alors Lille, c'est plutôt intéressant de ce que je peux voir. Alors maintenant aussi, Lille vont jouer avec des champions, donc ça va être plus compliqué pour eux de rester constant en Ligue 1, malgré qu'ils vont faire une très bonne campagne. Lille en Ligue 1, ça va être différent, quoi. Après, c'est beaucoup plus de départ que d'arrivée. Il n'y a pas de réelle grosse arrivée, à part Nianzou gratuitement. Ils ont eu aussi Onal, Sardanovic. Ouais, c'est pas des grosses recrues, quoi. Du coup, maintenant, cinquième, c'est Monaco. T'en penses de Monaco? Alors, Monaco, malgré le départ de Magnus Aklius, ça fait mal pour les Monégasques. Ils ont quelques recrues, toujours des bons joueurs. Par exemple, Mathis Sabine qui vient du FC Nantes pour 25 millions. Ma- euh, C'est quand même une Mathis bonne de recrue. Tourbé, enfin, de Tourbé. Ils ont des bonnes recrues. Alors malheureusement, Paul Pogba, mais c'était pas le joueur qu'il leur fallait, hein, il est parti. La prolongation de Cabral. Ils ont des arrivées intéressantes, mais un gros départ. Ils ont signé Ansu Fati, je crois. Ansu Fati, bah, je le vois pas là. Parce qu'il Ah si était en si, prêt et je crois qu'ils si l'ont ouais, signé. ils l'ont signé à 11 millions. Et Balogun, je crois qu'il est encore là. Oui, bah le est encore là. Maintenant, ils vont sûrement Donc, jouer la Conférence League, hein. ouais, Donc ils donc vont se très bonne concentrer saison. sur ça, mais Enfin, c'est des bonne saison. favoris pour la conférence en même temps. Donc pour moi, ça peut gagner la Conférence League, donc ils vont se concentrer sur ça. Et malheureusement, ils vont pas accéder à la Ligue des Champions la saison prochaine. Ok. Bah, après, quatrième, le RC Lens. Un peu moins Lens, bien que la saison dernière, mais bonne saison. Enfin, ça joue les barrages de Ligue des Champions. Donc, alors après, ils ont la Ligue des Champions qui joue, donc ça va être plus compliqué pour eux. ouais. Mais quatrième, c'est déjà bien, hein. Oui. Bah après, ils ont pas réellement eu un mercato qui a bougé, mais ils ont toujours leurs grands joueurs, quoi. Ouais, ils ont perdu Sangaré, ça c'est pas. Ah, à part Sangaré, Ils ont, c'est ils ont re-signé Gagnon, le défenseur jeune là qui est très fort. ça peut Pour faire très très mal nous, toujours en Ligue 1. Après avoir pour nous battu Paris c'est aussi en Trophée des Champions. c'est quatrième. Quatrième. Maintenant, sans qui se Là, qualifie directement en Ligue des Champions, sur le podium. là, c'est grosse surprise. Le Stade Rennais qui sont très forts, des joueurs incroyables. Enfin, y a rien à dire quoi. Ouais, avec Esteban Cabral aussi, un meilleur buteur. Troisième, il mérite tellement. Ouais, ils ont une attaque aussi super intéressante. Ouais, Ils l'arrivée de viennent de signer. Cresswell. Ouais, Cresswell, Thomasson. Enfin,
Il y a Blast, il y a Rongier, il y a Samba, il y a trop de gens. On devrait terminer troisième et jouer la Ligue des Champions après un bon moment sans y Non. participer. Maintenant, la deuxième place. Deuxième place aux portes du champion. Grosse saison. L'Olympique Lyonnais, malgré peut-être la Ligue des Champions, qui vont peut-être jouer s'ils gagnent le retour. Mais ils font pas un très gros recrutement, mais ils ont déjà plein de joueurs. Ils ont recruté Obenda, qui est déjà pas mal. Une bonne recrue. Mais après, ils ont gardé leurs joueurs qu'il faut pour aller jouer le podium. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, du coup, moi, ce que j'en pense, c'est que Lyon, sur les matchs de qualification contre le Fenerbahçe d'ailleurs, ils ont fait un match nul. Ils ont très très bien joué, surtout offensivement, ils sont très intéressants. Je les vois faire une magnifique saison, que ce soit en Ligue des Champions, pour moi ils vont se qualifier, en Coupe de France et en Ligue 1. Ça va être une saison exceptionnelle pour les Lyonnais, qui termineront donc deuxième. Ok. Du coup, maintenant, le champion, sans surprise, Paris, il n'y a rien à dire. Enfin, il n'y a rien à dire, ils ont quoi. deux équipes qui jouent le titre, c'est une équipe de fou malade. Voilà. Ils ont recruté Gagots, Dean, Akliouche, Ferran Torres. Enfin, c'est incroyable. Ils ont vendu Ramos, Likanguin, et peut-être Barcola, mais c'est pas encore sûr. Et du coup, ils sont faits avec Colomwani, qui était en prêt. Ouais, ils se sont fait 40 millions. 41. Ouais, c'est... Paris, c'est même... Est-ce qu'ils vont pas gagner une troisième Ligue des Champions d'affilée, Ouais, ça joue le titre de Ligue des Champions aussi. C'est fou. Ils ont déjà un trophée, ça soit trophée de la Super Coupe. Ils ont perdu contre Lens, le trophée des champions. Mais ça veut rien dire. Mais ils font déjà très très peur. Bon, ils sont trop forts, champions, ça leur va. Voilà. Bon, voilà notre classement. Bon les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas, liker, vous abonner, commenter, partager. Nous, on a kiffé. Et ciao. Ciao, ciao.